Coucou tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo, une que je vous avais promise. Je vous avais promis de vous faire une vidéo, enfin proposé de faire la vidéo en papotant et commencer la brassière que je veux faire pour... donc j'en ai deux parce que j'ai appris qu'il y avait une nouvelle naissance, donc voilà. Donc je fais toujours cette petite brassière pour premier âge, pour les naissances. C'est la petite brassière que je mettais quand... enfin, je voulais enfin, j'ai déjà tourné la vidéo, hein, j'ai déjà commencé, mais je vous explique tout ça. Cette petite brassière que j'adore. Donc j'ai tourné la vidéo, vous allez la voir là, je sais pas quand j'aurai le temps de la monter. En fait, je vous avais dit que je ferais... Enfin, j'avais proposé, on m'a répondu, ah oui, on aimerait bien. Enfin, des personnes m'ont dit qu'elles aimeraient bien. Donc j'avais dit je le ferai et puis bah j'ai fait tarder et je pars demain en vacances, je veux l'emmener et du coup j'aime commencer mes tricots, euh, ne serait-ce que monter les mailles et là commencer le point parce que c'est un point particulier et vous allez voir je galère tout le temps pour le premier rang. Donc voilà, donc j'ai dit je vais faire ma vidéo, je vais en profiter. Je ne sais pas quand je vais avoir le temps de la monter, je vais essayer de la monter ce soir. Là, nous sommes le jeudi 21 août, il est 18 h. Je me dépêche de faire ma vidéo avant que mon cher et tendre rentre. Et puis, j'essaye de de vous mettre ça le plus tôt possible. J'espère que ça vous plaira. Je vous raconte un peu ma vie dans cette vidéo. Mais bon, c'est fait pour ça aussi, le papotage. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous voulez mieux me connaître. Je pourrais faire d'autres vidéos papotage si ça vous intéresse. Dites-moi si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, hein, parce que si ça vous intéresse pas, j'arrête. Hein, c'est pas, voilà, hein, je suis pas quelqu'un, je vais pas, enfin, je sais que c'est pas un jugement, hein, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, je sais que je regarde des chaînes YouTube, certaines je les regarde, d'autres pas. J'étais abonnée à certains comptes et puis en fait, je me suis désabonnée parce que bon, pour la broderie, par exemple, je n'aime pas la broderie estampée, donc je vois enfin, je ne trouve pas de plaisir à regarder des présentations de Flowstube sur des broderies estampées. Bon, c'est mon point de vue, hein, tout le monde, mais moi, j'aime pas ça. Et je ne trouve aucun intérêt, personnellement, à regarder ces vidéos, alors que j'adore regarder les vidéos de Point Comté, par exemple, où il y a des super modèles, où franchement, j'ai envie d'en faire plein, ça me donne envie. D'ailleurs, je vais peut-être arrêter parce que j'en ai marre, j'ai envie et j'ai pas le temps. Et pourtant, j'ai beaucoup de temps, mais bon. Donc voilà, donc écoutez, sur ce, je vous laisse enfin, vous allez avoir mon tricot qui va arriver. Je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite à tout de suite sur mes mains et sur ma laine. Bon, désolée, j'ai été obligée de couper parce que je sais pas, ça... J'essaye de suivre sur mon écran d'ordinateur pour voir qu'on voit bien les choses, mais voilà. Donc, ma petite brassière. Alors moi, j'ai toujours... Mais là, je l'ai sortie maintenant. Donc, il y a un truc pour trouver votre fil. C'est de... Mais là, j'ai commencé à le sortir avant. Donc, je tricote ça avec de la laine cheval blanc de chez Babylux. Babylux de chez Cheval Blanc, n'importe quoi. Il est temps que je parte en vacances, je pense. Quoique, bon, ce sera des vacances, voilà. On part dans le sud chez mes beaux-parents et chez mon beau-frère qui est dentiste et qui va m'extraire une racine de dent parce que j'avais une couronne qui ne tenait plus et en fait la tige qui la maintenait... Alors déjà cette couronne elle a eu du mal à tenir. Il a fallu que... je suis désolée pour les âmes sensibles. Il a fallu qu'elle qu'elle m'ouvre et qu'elle ponce l'os qu'il y avait dedans. Parce que en fait c'était pas assez creux et au bout d'un moment elle est quand même partie et en fait elle est partie parce que la tige s'est cassée dans l'os et donc ça s'est refermé parce que j'ai laissé tomber. En fait ma dentiste est partie et j'en ai pas cherché d'autres et là il faut, enfin là j'en avais retrouvé une mais c'est une voleuse donc il faut que j'en retrouve une autre. J'ai qui m'a dit ah mais il y a la tige dedans donc on peut pas laisser comme ça. S'il n'y avait pas eu la tige on aurait pu mais là on peut pas. Bon donc
Donc, je suis très... Et du coup, cette femme, cette nouvelle dentiste, elle m'envoyait à la clinique, en hôpital de jour, me faire opérer. Et donc, j'ai mon beau-frère qui est dentiste dans le sud, qui m'a dit... Non, bah, bon, je l'ai appelé parce qu'il y avait des choses qui me gênaient. Je vous raconterai après. Mais, et du coup, mon beau-frère qui est dans le sud, je l'ai appelé pour avoir un renseignement sur un devis qu'elle m'avait fait pour... en fait, c'est une triple couronne. J'ai 3 dents dessus. C'est pareil, qui tenait pas, qui tient pas. Et alors, elle tient pas parce qu'il y a aussi quelque chose qui est cassé dedans, je crois. Et elle me dit la couronne. Alors la couronne, chez nous, on fait que du céramique. Hein, on fait pas autre chose parce que de toute façon, tout ce qui est en acier, enfin, je sais pas comment ils appellent ça. Tout ce qui est en acier, ça, on le prend pas en charge parce que ça abîme la gencive. Je sais pas ce qu'elle m'a dit. Enfin bon, de toute façon, la Sécu bientôt va refuser. Donc nous, on le fait plus, on fait tout en céramique. Sauf que ouais, mais il me restait plus de 2500 € à ma charge en céramique. Et en plus, elle pratique des prix qui sont pas du tout pratiqués dans le sud. Mais bon, je peux pas aller dans le sud parce que dans le sud, eh ben, il faut prendre les empreintes, il faut que j'y retourne plusieurs fois. Et bon, je vais pas aller vivre. Mon mari travaille sur Paris, je vais pas aller vivre ici. Et du coup, euh, bah, mon beau-frère m'a dit non, non, voilà, c'est comme les lunettes en fait. Vous avez le tarif, enfin, vous avez des choses qui sont 0 € à charge. Et bah, 0 € à charge, c'est pas moche parce qu'en fait, vous avez. Bon, moi j'en ai 3. Il y en a une au fond qui serait toute en métal, une autre qui serait mi-métal, je crois mi-céramique, et celle qui est plus devant, tout en céramique. Et c'est ce qu'on m'avait fait. J'avais rien payé effectivement la dernière fois. Alors je croyais que c'était parce que, bah, peut-être parce que je suis à 100%, mais ça doit pas être que ça. Et là, elle me dit non, on fait que du céramique. Et céramique, à 800 et quelques euros, mon beau-frère, elle me dit non, mais moi je prends 500, enfin il prend 300 €, alors 800 et quelques euros la céramique. Non, il me restait pas 2000, il me restait 1200 €. Enfin bon, je sais plus, mais enfin bon, voilà. Mon beau-frère me dit bah purée, céramique, il dit moi je prends 500 € par céramique, 300 € de moins par céramique. Bon, bref, ça fait pas moitié, mais pas loin, quoi. Donc, du coup, excusez-moi, je me pose. Du coup, j'ai dit non, bah tant pis. Je lui ai rien dit. J'ai pris rendez-vous pour qu'elle me soigne mes caries. Je vais lui demander si effectivement elle fait que de la céramique, si elle ne fait pas le 0 € reste à charge. Et si elle ne fait pas, je lui dirai que je la déclare à la Sécu. Parce qu'après tout, j'ai vu une petite dame l'autre fois, bon, qui était... Bon, alors bon, maintenant, les gens n'ont pas forcément l'air de ce qu'ils sont, mais qui était une petite mamie, qui a peut-être pas des revenus, machin. Si elle paye la globalité de ses couronnes ou de ses trucs, parce que ils ont décidé que eux ne faisaient pas le 0 reste à charge, parce que ça leur rapporte pas assez, bah, je suis désolée, mais moi je trouve que c'est abusé, quoi. Donc voilà, donc du coup, alors ça, et donc elle voulait me faire... donc elle me dit, je vous envoie à la clinique là-bas, machin. Donc elle me donne les coordonnées du médecin. Et puis, bon, j'avais dit, j'appellerai. Je voulais pas trop faire ça avant. C'était un peu avant les vacances, je voulais pas trop faire ça avant les vacances. Et puis elle me dit, bon bah voilà. Je sais pas, 2 jours après, j'ai un coup de fil. Allô, c'est la secrétaire du docteur machin à la clinique. Je vous appelle pour prendre rendez-vous. Alors sur le coup, j'ai été un peu scotchée, donc je dis ok, je prends rendez-vous. Puis bon, j'ai eu mon beau-frère après. Il me dit non, mais il me dit moi ça, je te le fais au cabinet. Il y en a pour une demi-heure. 35 €, voilà, ça coûte 35 € quoi. Là, hôpital de jour, ça veut dire hôpital de jour chambre, ça veut dire non mais franchement, on est en déficit partout et tout le monde se fait de l'argent sur le dos de tout le monde. Ça m'agace ça. Je supporte pas. Encore trompée. Excusez-moi, j'ai la télé qui marche tout doucement, mais 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Et il m'en faut 42. Bon, c'est une taille unique, hein, c'est du naissance. Hein, c'est tout petit, mais voilà. Donc voilà, donc du coup,
On part demain. Bon, il y a la fête là-bas, donc on va. Alors, mon mari, il va que pour manger ses beignets, voilà. Donc, bon, on va manger des beignets. Tout le monde veut nous voir, évidemment, parce qu'on vient pas souvent. Ça va passer assez vite. Et puis, bah, mardi matin, je vais me faire charcuter et on rentre mercredi. Voilà. Voilà, voilà. Les nouvelles, mais du coup, je suis pas très enchantée pour y aller parce que ça va voir que je vais me faire charcuter. Berk. Mais bon, il faut que ce soit fait, on n'a pas le choix. Alors, voilà, voilà. Voilà, sinon, sinon j'espère qu'on va pas avoir trop chaud. Apparemment, il y a des moustiques. Nous, on n'en a pas trop ici. Alors, nous, on a, je sais pas pourquoi on est privilégiés comme ça. En fait, dans notre quartier, là, enfin, dans notre ville, je suis sur un groupe Facebook et ils disent tout le temps qu'il y a beaucoup de moustiques. Enfin, tout le monde dit, ah, on a envahi une moustique, des tigres et tout, machin. Bon. Et puis, bah, nous, on n'en a pas, en fait. J'en ai eu deux matins. Enfin, en fait, même pas le soir ni la nuit. 2 matins de suite. J'ai un bzzz dans l'oreille, mais juste un bzzz dans l'oreille, pas de bouton, rien. Alors, c'était un bzzz de moustique, hein, parce que c'est pas une mouche, hein, on entend la différence. Mais pas de bouton, pas de rien. Et puis, là, on a nos voisins qui sont en congé, et donc on va arroser chez eux, là, dans leur jardin. Et en fait, ils sont de l'autre côté de la route, et leur jardin est derrière leur maison. Et mon mari, l'autre fois, il va arroser, et puis il me dit, oh la vache, il me dit, j'ai plein de boutons partout, je sais pas ce que c'est et tout. Bon, 2 jours après, on y retourne. Il me dit, ah bah ça y est, j'ai vu. En fait, dès qu'il... Alors moi, je reste sur la terrasse, je l'attends, c'est lui qui arrose. Dès qu'il pose le pied dans la pelouse, dès qu'il appuie sur la pelouse, en fait, avec son pied, il y a une nuée de moustiques qui en sort, mais partout, partout sur sa pelouse. Elle est pas arrosée, on n'arrose pas la pelouse, on n'arrose que les fleurs sur le côté. Et dans la pelouse, c'est plein de moustiques. Et effectivement, moi, je l'ai attendu sur la terrasse, je me suis fait piquer 2 fois, deux fois, ouais. Et lui, il avait plein de boutons au niveau des chevilles, bah, il était en short. Alors la 3e fois qu'on y est allé, on a mis du produit. Alors il avait mis un pantalon long et on a mis du produit. J'ai vu sur Facebook ou sur TikTok. Enfin bon, voilà. Il y a un monsieur là qui propose des produits naturels et avec des coûts vraiment voilà moindres. Et effectivement, et celui-là, ça a l'air de fonctionner. Parce qu'on s'en est remis la 3e fois. Alors lui, il n'était pas en short, mais moi j'étais en short et je ne me suis pas fait piquer. Et lui, en fait, il en a mis sur les mollets et sur les bras et il s'est fait piquer sur les mains. Donc je pense qu'effectivement, ça doit être efficace. Je vous le dis parce que ça peut toujours être... je mets 100 ml d'eau. Je mets 1 cuillère à soupe d'alcool 70. Et je mets 10 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronné. Et en fait, l'eucalyptus citronné, la composition est quasiment identique, mais c'est pas... Voilà, à la composition du DEET, je crois que c'est, qui est dans les produits chimiques. Et en fait, c'est vrai que ça sent exactement... Moi, j'ai le noir, là, 5/5, pour les moustiques, tigres, tout ça, là. Et ça a exactement la même odeur. Et ça a l'air efficace. Donc là, on va le prendre pour aller chez mes beaux-parents. Moi, j'ai pris des pantalons longs amples. J'ai pris 2 shorts, mais c'est tout. Ah, mais j'ai pas mis mon maillot de bain dans ma valise. Il y a une piscine chez mes beaux-parents quand même. Et voilà. Et du coup, on verra si c'est efficace là-bas. Voilà, voilà. Donc... j'espère, parce qu'elle nous a dit qu'elle en avait plein de moustiques. Donc voilà. Les nouvelles. Et puis sinon, je vais peut-être bientôt avoir un petit chien. J'ai un chihuahua qui a 14 ans, Gloss, qui est un petit chien pas très sociable. En fait, je l'ai pris. On avait un cairn terrier. Mon mari voulait un chien rustique. Le premier chien qu'on a pris, il m'a dit, je veux un chien rustique, je veux pas un chien de canapé, machin truc. Bon, donc j'ai regardé un petit peu. Je voulais pas un gros chien, moi, lui non plus d'ailleurs.
Donc on avait pris un cairn terrier. En fait, c'est le Westie, mais marron, quoi, beige. Couleur feu, ce qu'ils appellent, oui, c'est ça. Et c'est exactement la même tête que le Westie, mais voilà. Et le chien, qui n'était pas un chien... voilà, ça c'est mon rappel. Le chien qui n'était pas du tout rustique. Ma fille était petite, elle avait un petit fauteuil pour enfants. Il se mettait sur le fauteuil, il regardait la télé. Enfin bon, c'est un chien rustique qui aimait beaucoup le confort. S'il pleuvait, il voulait pas sortir. Bon, bref. Et puis, mais c'était pas un chien câlin. Enfin, c'était pas. Et quand j'ai été malade, j'ai eu un cancer du sein. Voilà, j'ai été en aplasie. Enfin bon, ça a été compliqué. Et j'ai toujours rêvé d'avoir un chihuahua. Et puis, bah, j'ai vu une annonce d'une dame, un éleveur qui vendait un chihuahua. Et bah, en fait, mon cancer, ils m'ont enlevé le sein. Et en fait, mon chihuahua, il a pris la place de mon sein. Je le portais toujours. Il était à la place de mon sein quand je le portais dans les bras. Et bah, il est devenu agressif parce que, bah, en fait, il était tout le temps dans mes bras. Et c'est de ma faute, hein. Et puis un jour, quand il était petit, il y a un gamin. Bon, c'était un gamin, c'était le fils d'une fille que je fréquentais à l'époque. Bref, qui est arrivé à la maison et qui lui a couru après en tapant des pieds. Il a tellement eu peur qu'il s'est fait caca dessus, le chien. Et il peut plus voir les hommes, quoi. Enfin, alors, il faut, avec habitude, si on le... Comment dire? Si on le... Mes gendres arrivent à le caresser. Bon, mon mari, il n'y a pas de souci. Mes gendres arrivent à le caresser maintenant, mais il a fallu beaucoup de temps pour qu'il se laisse faire. Et en fait, voilà, Enfin, bon, il est... Mais puis bon, alors là, maintenant, il a 14 ans. Ma fille a eu un Spitz qui est assez vif, donc ça lui donnait un peu de pêche. Mais bah, depuis qu'elle est partie avec son chien, et en fait, il passe sa journée couché dans sa niche dans la cuisine, on ne le voit plus. Il sort, hein, il va faire son... Mais bon, des fois, pour le sortir, il est tellement bien. En plus, je lui ai acheté une niche assez doudouille, donc il est tellement bien dans sa niche qu'il ne veut pas en sortir. Il faut insister. Mais il a 14 ans, et puis là, on est allé voir le vétérinaire là, pour ses rappels de vaccin. Elle m'a dit, ah oui, c'était une nouvelle dans le cabinet. Elle m'a dit, ah, c'est bien pour un chihuahua 14 ans. Bon. Et puis j'avais dit, bon, j'en ai eu 2 des chihuahuas en même temps, mais j'avais dit non, 2, quand on va... Je veux le trimballer avec moi, quand on veut se balader et tout, 2, c'est beaucoup. Donc j'avais dit, bah, quand il sera plus là, j'en reprendrai un autre, mais j'attends qu'il soit plus là. Et puis là, j'ai un de mes gendres qui me dit, ah, je connais quelqu'un qui donne des chihuahuas. Alors, bon, enfin, c'est par connaissance, c'est la connaissance d'une connaissance d'une connaissance, bref. Donc, j'ai dit, ah ouais, bah, ça m'intéresse éventuellement parce que vu le prix des chihuahuas, voilà. Et du coup, bah, je vais peut-être avoir un petit bébé chihuahua d'ici la fin de l'année. Donc, voilà. Je suis contente, même si j'en voulais pas deux en même temps, mais bon, petit bébé chien, j'aime beaucoup. Mais comme c'est un truc un peu spécial, ça se trouve, je vais l'avoir juste après la naissance. Il va falloir que je le biberonne. Enfin, j'en sais rien. C'est ça, de toute façon, ou sinon, elle les euthanasie. Donc, on va essayer d'en sauver au moins un, quoi. Mais c'est vrai que je suis contente. Mais j'adore les animaux. Voilà, on a eu jusqu'à 3 chiens. Bon, j'ai un chat. Bon, ça, j'en ai qu'un parce que j'en veux pas plusieurs. On a eu des poissons, des souris blanches, des hamsters, des cochons d'Inde, des tortues aquatiques et terrestres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Poisson rouge, bien sûr, le fameux poisson rouge. Enfin bon, voilà. Et alors mon mari me dit, ah, mais tu prenais des animaux pour tes filles, machin, s'en occupait pas. Je lui dis, non, non. Moi, j'ai toujours pris des animaux pour moi. Moi, je serais toute seule. Moi, j'aurais des chefs dans le jardin. Bon, alors mon mari, il veut pas trop d'animaux parce que lui, bah, on part en vacances et lui, il veut que partir en vacances, en week-end. Et lui, il aime partir visiter, rouler, conduire ses voitures. Enfin, bref. Donc, enfin, sa voiture, enfin, toutes les voitures qu'on a eues. Et elle me dit, bah, quand je serai à la retraite, on sera jamais à la maison. Je dis, non, non, ça, moi, je suis bien chez moi.
Mes broderies, mes machins, je peux pas les faire dans la voiture. Je peux tricoter et crocheter, mais après les broderies, non, non. Je veux avoir un peu de temps chez moi. Hein. Je veux pas partir tout le temps. Et puis financièrement, ça va un petit peu, quoi. Mais voilà. Donc voilà, voilà. Là, déjà, partir, revenir, partir, revenir. Là, j'avais dit ça va aller mieux, mais non, parce que je crois que... Je crois pas, parce que c'est moi qui ai organisé. Donc, on repart. Donc là, on part une semaine, et après, on repart le week-end du 13 et 14... 12 et 13, 13 et 14 septembre. On va dans les châteaux de la Loire, enfin, du côté des châteaux de la Loire, avec notre club association, là. Bon, alors c'est encore 2 jours, c'est speed, hein, parce que en 2 jours, on fait pas mal de trucs. Et ben, il va falloir encore qu'on parte 2 jours, quoi. Donc, moi, ça m'épuise, quoi. Rentrer, partir, j'aime bien être chez moi. Cool. Là, aujourd'hui, je suis bien parce que monsieur est au... Ça fait cette semaine, il a été qu'une journée ici. Bon, demain, on part en vacances. Donc, normalement, demain, il aurait été là. Mais ça fait du bien un petit peu d'être seul, de pouvoir gérer ma journée comme je veux. Parce que il faut vivre au rythme de sa société. Et bon, enfin, de la société. La société dans laquelle il travaille. Donc, les horaires... il a des réunions. Il a beaucoup de réunions, d'ailleurs. Et c'est bon, allez, on mange à telle heure parce qu'après j'ai une réunion. Bon, allez, moi je mange quand j'ai faim, quoi. Je mange pas quand c'est. Moi je mange par nécessité, je mange pas, voilà. Donc je mange quand j'ai faim. Et en plus, comme je suis diabétique, bah, il me conseille de manger quand j'ai faim et pas de manger parce que c'est l'heure. Donc bah là, il faut manger, allez hop. Des fois, je suis en train de faire ma broderie. Bon, je sais pas, je veux faire 200 points. Il m'en reste 50 ou 60. Je dis, bon, bah, allez, je finis. Puis après, je mange. Et puis après, je reprends autre chose. Ah ben non, là, non, c'est maintenant et tout de suite, quoi. Alors, il a beau me dire, je me débrouille. T'inquiète pas, je me débrouille. Mais quand je suis pas prête, il me dit, bon, allez, on mange. Bon, allez, on mange. Bah, je dis, tu m'as dit que tu te débrouillais. Bah oui, mais bah ouais. Mais bon, il fait à manger, hein, c'est pas le problème. Mais... comme il sait que je suis là, il n'a pas envie de manger tout seul, je comprends, mais bon. Et là, l'autre fois, il me dit, ah, j'ai plus que 3 ans, ça y est. Regardez ce qu'il m'a dit. En août 2028, je crois. Il s'arrête. Non. Si. Août 2028. Je crois que normalement, il devrait être à la retraite en 2029. Mais il a presque un an de congé. Il aura presque un an de congé à prendre. Bon, alors j'ai fait mes 8 rangs de points mousse. Donc, on va tester, voir si des fois, les aiguilles numéro 3 vont dans le... Sinon, bah écoutez, on arrêtera là. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, on ressort et il se déplie. Regardez comme il se déplie, c'est génial, franchement. Là, par contre, j'aimerais bien avoir un étui pour les mettre, mais le problème, c'est que j'ai vu le prix des étuis. Waouh, ça fait mal, hein. Alors là, est-ce que ça va? Alors, celles-là, elles vont dedans. Voilà. Celles-là, elles vont. Donc, il faut que je rachète un cap pour les 2,5. Bon, on rachètera un cap pour les 2,5. Hein, de toute façon, maintenant que j'ai les aiguilles, je vais acheter le cap qui va avec. Et dessus, c'est marqué dessus. On va voir, bon, celui-là, 3 mm. Voilà. Hop. Ah, génial, je vais quand même pouvoir travailler dessus. Alors, bon là, je vais être obligée de ne pas trop parler parce que faut que je suive mon point. Trois maillons droits.
Donc voilà, voilà les petites nouvelles. Je suis contente parce que j'ai vu mes filles. J'ai vu mes filles mardi. Ils sont passées, enfin, on a passé la journée ensemble. J'ai la grande qui a son cheval depuis 2000, ça fait 6 ans. 6 ans? Non, ça fait pas 6 ans qu'elle a son cheval. Ça va faire 6 ans maintenant. Ça va faire 6 ans. Ouais, non, ça fait que 5 ans, c'était en 2020, je crois. C'était un petit peu avant la pandémie. Non, ça fait 5 ans. Ça va faire 6 ans, mais il y a encore un peu de temps. Donc elle a son cheval et elle était dans un centre équestre qui était un peu walou-walou. Et donc elle a changé de centre. Alors elle a eu du mal parce qu'elle faisait de l'équitation western, du reining. Et en fait le reining, c'est là où ils font glisser les chevaux là, quand ils s'arrêtent, et il faut un sol particulier, vraiment particulier pour faire ça. Et elle trouvait pas, il y a des centres équestres qui font du western, il n'y en a pas énormément. Et puis en fait, elle a testé d'autres choses, hein, donc ils appellent ça du trail, et puis je sais plus l'autre comment ça s'appelle. Et ça lui a bien plu. Et en fait, le cheval, sa jument, elle... Attendez, excusez-moi. Alors, 3 maillons droits. Et sa jument, en fait, donc elle a arrêté de faire du reining parce que le reining, c'est que les associations américaines qui font... c'est que les associations américaines qui font... Excusez-moi, mais comme il faut que je fasse mon premier point, il ne faut pas que je me trompe. Ça coûte cher, les engagements coûtent très cher. Donc elle avait dit, c'est pas grave, j'arrête. Et puis elle a pris une personne en demi-pension qui, elle, faisait le reining. Et donc, du coup, ma fille faisait ces nouveaux trucs là, le trail. Enfin, c'est le travail, en fait, comme les cow-boys. Je sais pas si vous avez regardé Yellowstone, mais comme les cow-boys, en fait, c'est... bon, ils font des allers-retours, ils font tourner leurs chevaux, machin. Il faut changer de pied, tout ça. Et puis... ah non, c'est pas ça. Ça, c'est n'importe quoi, je confonds tout. En fait, ils passent entre les barres. Il faut pas qu'ils touchent les barres. Ils se mettent dans un carré. Il faut qu'ils fassent un demi-tour sans toucher les barres parce que il faut qu'ils puissent se retourner sur eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils ouvrent une porte. Donc, ils ouvrent comme s'ils ouvraient les portes pour le bétail. Hein, donc, voilà. Ouvrir, se repositionner, refermer. Et passer, se repositionner, refermer. Enfin voilà, c'est un petit peu ce qui se fait. Et ça, il n'y a pas besoin de terrains spéciaux. Et puis, la personne qui fait l'ancienne activité du cheval, là, en fait, le cheval, ça lui plaît plus non plus. Il n'aime plus faire ça. Et elle se donne plus du tout à faire ça. Et pour le coup, elle va arrêter de lui faire parce qu'en fait, elle fait que du caca. Et elle va arrêter de le faire et puis elle va lui faire. Puis du coup, elle a plus besoin du sol spécial. Donc elle a changé de centre équestre. Je suis désolée, je suis pas du tout à ce que je vous dis parce que je suis en train de compter mes mailles. Et du coup, elle a changé de centre équestre et du coup, elle voulait que je vienne voir le nouveau centre équestre. Donc mardi, on s'est fait une journée fille. Bon, il y avait mon gendre qui travaillait pas. Donc je lui ai dit, c'est bien, dans les journées filles, t'es pas mal. Je suis pas sûre d'avoir tout bien fait. Hein. Alors attendez, excusez-moi. 3. 1. 2. 1. Ok. 3. Envers. 2 ensemble, jeter. Je suis pas sûre. Je vais un défaire parce que je suis pas sûre. Donc voilà, donc on est allé passer la journée ensemble. On est allé...
On est allé voir ce fameux centre équestre, on y a passé un petit peu de temps. Après, on est allé déjeuner chez ma fille aînée. Et puis, on est resté l'après-midi, on a papoté et bricolé. Alors, chacun dans son truc. Hein, parce que... Moi, j'ai fait quoi? Ah oui, si, j'ai fait... Ouais, il faudra que je vous montre un jour. Moi, j'avais parlé de des frivolités. J'avais commandé des navettes. Et parce que je suis une fille sur YouTube, sur Facebook, YouTube, qui fait de la frivolité et qui fait des espèces de petits tutos. Mais bon, je ne sais pas si c'était très bien ces tutos. Et quelqu'un m'a dit, essaye à l'aiguille en premier, enfin sur une de mes vidéos, j'ai eu un commentaire. Du coup, j'ai acheté une aiguille à frivolité. Et mardi, j'ai testé. Donc, j'ai fait un petit exercice. Bon, alors, c'est pas beau du tout ce que j'ai fait, mais c'est sympa. Donc, en plus, j'ai acheté une aiguille, j'ai pas fait attention. Bon, c'est pas une grosse aiguille, mais enfin, elle est quand même pas mal grosse. Donc là, j'attends de rentrer en vacances, je vais m'en recommander. J'ai vu un lot avec plusieurs tailles parce que pour pouvoir faire, parce que c'est vrai que les frivolités, c'est beau. Enfin, moi, j'aime quand c'est fin. Comme la dentelle, j'aime quand tout est fin. Donc, voilà. Donc j'ai fait ça, j'ai testé ça, et puis après je suis rentrée gentiment. Et puis voilà. Et puis hier, c'était la journée de ma maman, que je vais voir tous les mercredis quand je suis à la maison. Voilà, c'est les aides ménagères qui viennent lundi, mardi, jeudi, vendredi, et le mercredi c'est mon jour. Donc je vais la voir le mercredi, et puis je passe un petit moment avec elle la matinée. Hier, oui c'était hier, on a fait, je lui commande ses courses sur Carrefour et puis je lui fais livrer le lendemain. Comme ça, elle n'a pas besoin de sortir, tout ça. Il y a ses aides ménagères qui l'aident à ranger. Donc c'est super. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc je lui ai fait ses courses et puis après, pareil, j'emmène une broderie ou quelque chose pour m'occuper le temps qu'on papote. Bon, qu'on papote. Que je papote parce que j'ai une maman qui est un petit peu éteinte. Qui a une vie, enfin, elle s'est un peu enterrée dans sa vie et là, elle a un début de démence sénile, donc il y a des choses, elle se rappelle pas. Quand j'y vais, bon, moi, ça me fait très mal, mais quand j'y vais, l'autre fois, elle me dit, ah, je sais pas où elles ont mis ma télécommande de télé. Alors, elle a une télé dans la chambre parce qu'elle passe ses journées au lit. Elle a une télé dans sa cuisine qu'elle allume systématiquement. Elle est toute seule en même temps qu'elle allume quand elle va manger. Et elle a une télé dans sa salle à manger. Et elle me dit, je sais pas où elles ont mis la télé et la télécommande à la salle à manger, je la trouve plus. Je sais pas où elles l'ont mise. Mais je dis, tu veux qu'elle te la mette où? Je lui dis, elle la touche pas la télécommande. Si, c'est... Bon. Donc je cherche la télécommande. La première chose que je fais, c'est dans son lit. Parce que dans son lit, je retrouve la télécommande de sa cuisine. Donc je lui remets dans la cuisine, mais pas celle de la salle à manger. Je dis, bon, alors je cherche dans la salle à manger et tout. Puis elle me voit chercher, elle me dit, tu cherches quoi? Je lui dis, tu m'as dit que tu avais perdu ta télécommande. Alors elle répond pas quand c'est comme ça, elle dit rien. Donc voilà. Et puis c'est pareil, vous y allez. Enfin, j'y vais, je lui dis, elle a ses repas qui lui sont livrés. Ils t'ont livré les repas? Oui, sûrement. Mais elle sait pas, elle s'en rappelle pas en fait. Elle a... Mais par contre, l'autre fois, on a fait une commande chez Carrefour. C'est ça qui m'a étonnée, c'est qu'on a fait une commande chez Carrefour. Et je sais pas ce qui s'est passé. J'ai payé avec sa carte bleue, tout ça. Et puis, il me semblait avoir eu la confirmation du paiement, mais j'ai pas dû l'avoir. Parce qu'elle m'appelle le lendemain soir, elle me dit, tu sais, j'ai pas eu ma livraison Carrefour. Hein. Je dis, bah comment ça, t'as pas eu ta livraison Carrefour? Elle me dit, non, j'ai pas eu ma livraison Carrefour. Et oui, normalement, je finis par 3 mails. Là.
J'ai bien 42 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Donc je lui dis, bah comment ça, t'as pas eu tes... Elle me dit, non, non, j'ai pas eu... Bon, c'est quand même bizarre. Donc je regarde et effectivement, la commande n'était pas passée. Sa carte bleue n'était pas passée. Elle avait pas... ça n'avait pas pris la commande. C'est bizarre ça. 3. On fait 2 ensemble. 2, 2, 3, 1. Non, là, il y a un problème. Ah, excusez-moi, mais les premiers rangs, c'est toujours difficile pour moi. 3. 1, 2, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 1. 3, 1, 2, 2, 2, 1. 3, 1, 2. C'est qu'il a raison? Sur toi, oui. Sur toi aussi, Alice. Ouais, je crois qu'il a un peu raison sur 3. C'est incroyable ça. Ouais, violence. C'est vrai que je suis un peu nul comme papa. C'est parce que j'ai pas d'entraînement. Et je veux bien essayer d'apprendre. Enfin, je veux bien. 3 mailles en droit, une maille en vert, 2 mailles ensemble, un jeté, 2, un jeté, un surgé. Une maille en vert, 3 mailles en droit, une maille en vert, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles en droit, un jeté, un surgé. Une maille en vert, 3 mailles en droit, une maille en vert, 2 mailles ensemble, un surgé, 2 mailles, un surgé simple, 3 mailles en droit, une maille en vert. Attends, non, c'est ça. Deux mailles ensemble, hop, 1, mais c'est pas ça, 2, c'est bizarre, c'est pas ça du tout normalement. 3, 4, 6, 8, 10, 11. Pourquoi tu nous as jamais dit? 11, ça fait 22, 33, Si jamais vous avez l'avouer. ça fait 44, ça va 42. Y'a rien à voir. T'as pas commenté, t'es juste comme ça. Eh ben oui, mais voilà, parce qu'il fallait, si je lis pas tout, il fallait faire 6 points. Encore, il me semblait bien qu'il y avait une histoire. Tu seras toujours mon fils. Ah, voilà, c'est ça quand on lit pas tout. Enfin, c'est comme ça. Donc voilà, donc ma maman, bah, c'est pas toujours facile. J'ai du mal à la voir comme ça. Au début, je l'houspillais tout le temps en lui disant mais rappelle-toi, mais bon, là, ce qui m'énerve, c'est que c'était une femme qui était, elle a quand même, elle était responsable de 30 personnes, qu'elle menait un peu à la baguette. C'était une femme très... Alors, je ne vais pas dire qu'elle portait la culotte à la maison, mais elle était très décisionnaire. Papa, il prenait des décisions ensemble, mais il arrivait qu'elle décidait des choses toute seule, quoi. Je veux dire, c'était loin d'être une femme soumise. Elle gérait tout d'une main ferme, quoi. Et de la voir comme ça, elle ne sait plus rien faire. En fait, je m'en suis aperçue parce que, bon, déjà, une fois, elle est tombée. Comment ça s'est passé? Elle a été hospitalisée. Et puis, bon, voilà. Et puis après, bah, elle n'osait plus sortir. Elle avait peur de sortir, donc elle sortait beaucoup moins. Et mais bon, il faut qu'elle traverse son jardin pour aller chercher sa boîte aux lettres, mais je pensais qu'elle le faisait.
Et bah, moi, quand j'y allais, mais j'y allais moins souvent, je prenais le courrier et puis je lui donnais, quoi, puis c'est tout. Et puis un jour, je l'emmène à un rendez-vous, je sais pas où, médecin. Puis je la ramène chez elle, bon, à pied, parce que, voilà, je lui dis, attends, je vais te raccompagner. On est voisines, hein, en fait, hein. Donc je la raccompagne à pied, et puis je lui dis, tiens, ben regarde si ta boîte aux lettres. Elle me dit, tiens, ben attends, je prends ma boîte aux lettres, elle est là, ça m'évitera de revenir. Mais ça faisait au moins 2 mois qu'elle n'avait pas pris son courrier, quoi. Et moi, je faisais pas attention. Et puis, ben, quand on a regardé un peu, quand j'ai regardé ce qu'elle avait un petit peu, il y avait des lettres d'huissier. En fait, elle payait plus ses factures, elle faisait plus rien, elle s'occupait plus de rien. Donc, j'ai dit, oh là là, ça va pas ça. Donc, j'ai décidé de reprendre les choses en main parce que j'ai dit, c'est pas possible. Je veux dire, c'est pas qu'elle a pas les moyens, c'est que c'était juste qu'elle avait pas envie de faire ça et que voilà. Donc, j'ai dit, non, non, ça va pas. Donc, j'ai dit, bon, bah, je vais m'en occuper. Donc, j'ai repris en charge ses courriers, ses paiements. J'ai tout fait. Et puis, bah, elle vivait toute seule, mais je me suis aperçue que elle mangeait pas tous les jours parce qu'elle n'avait pas le courage de se faire à manger. Sa maison, euh, en fait, un jour, bon, moi je suis très très soupe au lait, et en fait un jour je suis arrivée chez, je sais plus comment ça s'est passé. J'ai dû lui faire une réflexion parce qu'elle n'avait pas payé un truc. Bah, ça va pas encore ça. 3, 1, 2. Parce qu'elle payait pas ses factures ou je sais pas. Enfin, je lui ai fait une réflexion en disant quand même, t'exagères. Tu pourrais quand même au moins t'occuper de ça. Hein. Si, je crois que cette fois-là, comment ça s'est passé? 2, 4, 6, 3. 1, 2, 1, 2, 1. Elle avait une lettre de l'assurance, alors qu'elle avait que à rentrer ça. Elle savait faire, hein, rentrer son code sur Internet de carte bleue pour payer. Je veux dire, c'est pas compliqué, elle le faisait avant. Et donc, je lui ai fait une réflexion en lui disant, oui, elle m'a dit, ah, mais de toute façon, t'occupes pas de mes affaires, c'est mes affaires, t'as pas à t'en occuper. J'ai dit, ok, tu veux pas que je m'en occupe? Ok, bah je m'en occupe plus. Ok, tu veux pas que je m'occupe de toi, tu veux pas que... Et donc, je suis pas allée la voir pendant 1 mois. Je vous dis pas dans quel état j'ai récupéré sa maison. En fait, il y avait de la vaisselle, il y avait... Enfin, elle avait... Bon, je suis désolée, mais elle avait eu des problèmes de santé. Elle n'avait pas nettoyé. Enfin, c'était une horreur. Donc là, j'ai dit, bah écoute, là, je m'occupe de toi. On va mettre en place des aides ménagères parce que là, c'est pas possible. Donc, j'ai mis des aides ménagères en place. Et puis elle a eu une période où la dame pour les aides ménagères, pour l'aide financière, là, il y a une dame du conseil général qui est venue qui m'a dit, maman était dans un tel état, elle m'a dit, si vous faites rien là pour votre maman, c'est non-assistance à personne en danger. Je lui ai dit, bah oui, mais elle me dit, là, il faut la placer, il faut la mettre en EHPAD. Oh, je lui ai dit, c'est pas vrai. Bon, bref. Et ça va encore pas. Purée, mais c'est pas possible, j'ai un problème. Et mes premiers rangs, c'est toujours compliqué. Et elle m'a dit, non-assistance pour personne en danger. J'ai dit, oh là là. Donc j'ai commencé à me renseigner pour l'EHPAD. J'ai commencé à regarder un peu tout ça. Et bah oui, c'est au début, je me suis trompée. Purée, mais c'est pas possible, j'aurais défait combien de fois. Et donc, faire et défaire, c'est toujours travailler, comme on me disait quand j'étais plus jeune. Et donc, je me suis renseignée, je lui avais trouvé une place en EHPAD et tout. Et puis, j'avais une fille qui vivait encore là, donc je lui avais dit, bah écoute, le mercredi, tu viens avec moi et puis on commence à vider la maison. Donc un jour, elle est venue, puis on a commencé à faire du tri dans la maison. Et je sais pas si c'est ça, c'était au mois de janvier, il y a 2 ans, janvier 2024, je crois. Et je sais pas si c'est ça, ça a fait un déclic. Et un jour, elle m'appelle, elle m'appelait plus jamais, maman. Elle m'appelle, elle me dit, pourquoi tu veux me mettre en EHPAD? Bah, je lui dis, parce que t'as pas vu dans l'état où... Elle se levait même plus. Elle refusait de parler à ses aides ménagères. Enfin bon, c'était vraiment en galère.
Elle voulait plus prendre de douche, elle refusait tout, quoi. Elle prenait plus ses médicaments, bon bref. Parce qu'entre-temps, elle a quand même fait un cancer du sein et elle a un médoc à prendre tous les jours. Moi, l'oncologue m'a dit, il faut pas qu'elle le loupe, quoi. Bon, c'est comme moi, c'est un médicament pour les... Comment? Pour régler les problèmes de... Ah! Mince, j'ai plus le nom. Bon, bref, faut qu'elle le prenne tous les jours, à heure égale et tout. Bon. Elle refusait de prendre ses médicaments et tout. J'ai dit, c'est pas possible. Donc, elle me dit, pourquoi est-ce que tu veux? Je lui dis, parce que voilà, tu prends pas des médicaments, tu refuses de prendre tes douches, c'est pas possible. Et puis, elle me dit, parce que j'en ai parlé. Alors, chez maman, ils étaient 10 frères et sœurs. Hein. J'en ai parlé à mon frère, machin. Ouais, et ben, il va venir te voir parce que... je lui dis, comment ça, il va venir me voir? Ça fait... donc, moi, je suis arrivée ici, donc j'avais 54 ans à l'époque. Je suis arrivée ici, j'en avais 15. Hein, donc, ça faisait près de 30 ans. On était là. Non, 40 ans, pardon. J'ai bien compté. Il a jamais mis les pieds ici. Hein. Et là, d'un seul coup, il arrive... puis il me dit, oui, moi je connais une avocate, tu peux pas faire ce que tu veux, mettre ta mère en EHPAD. Si elle veut pas y aller, elle ira pas, et puis machin. Ok, mais c'est pas aujourd'hui qu'il faut venir, quoi. C'était quand au début, quand ça allait pas. Je lui ai dit, ouais, non, mais c'est d'accord. Je lui ai dit, là, pour l'instant, bon, alors après, elle allait mieux. En fait, ça lui a fait un électrochoc, donc ça a été. Mais je lui ai dit, le jour où ça ira plus, elle ira en EHPAD, et que ça te plaise ou non, quoi. Parce que je suis désolée, mais moi, c'est comme ça. Donc, non, mais... Et puis, elle m'a dit, de toute façon, je reviendrai voir et tout, et je l'ai jamais revu, hein. Lol. Moi, ça me plaît, les gens qui viennent vous faire vous donner des leçons, là, et qui s'occupent de rien. Alors ça... parce qu'en plus, elle a une... Alors, le problème, c'est qu'elle est toute la journée au lit, elle ne fait que de la télé. Donc, elle a la mémoire, en fait, qu'elle ne fait pas travailler. Donc, c'est sûr que voilà. Mais bon, elle se rappelle de choses anciennes. Hein, et la mémoire... Il n'y a que la mémoire vive, en fait, qui ne marche plus. Enfin, moins bien. Elle... qu'est-ce que je voulais dire? Par contre, quand elle est, quand quelqu'un vient ou qu'elle est en... Elle est totalement différente. L'année dernière, on l'a emmenée chez une de mes tantes qui fêtait ses 60 ans de mariage, 60 ans, enfin bon bref, c'est 80 ans et c'est 60 ans de mariage. 60 ans, 40 ans de mariage. Et... 40, enfin bon bref. Et ben, maman n'était pas invitée parce qu'elle conduit plus. Donc, et maman me dit, ah ben, j'aimerais bien y aller. Donc bon, on s'est fait inviter, on l'a emmenée. Elle a été bien toute la journée, quoi. Quand elle est ici avec nous, c'est, oh, je suis fatiguée, elle parle plus, elle est éteinte. Alors que quand elle est au milieu de gens qui n'ont pas l'habitude de la voir, ben, on peut pas dire elle est pas bien, c'est pas possible. Enfin bon. Voilà, voilà. Donc, je vais avoir commencé mon petit... ça y est, je vais avoir fini mon premier rang, enfin. Je sais pas combien de fois je l'ai recommencé, j'ai pas compté, mais c'est bien parce que je papote. Mais les premiers rangs, je n'aime pas commencer mes premiers rangs en voiture parce que je sais que quand il y a des... Pourtant, c'est bien expliqué, mais... Voilà, 1, 2, 3. Et ben voilà, j'ai fait mon premier rang. Hop. Bon, bah écoutez, ce petit truc qui fera partie de mon prochain floss tube, je pense qu'il sera fini. Voilà, je l'emmène en vacances. Voilà, vous avez vu mon tricot. Je suis contente parce que j'ai mes... comment? J'utilise mes nouvelles aiguilles. Même si... Qu'est-ce que j'en ai fait là, c'est là. Même si j'ai pas pu avec le 2,5, mais il va falloir que je recommence un câble. Mais ça va avec le 3. Voilà, bah écoutez, vous avez vu comment ça fonctionnait. Donc, je suis contente de vous avoir fait cette petite vidéo qui va être un peu longue. Je vous ai raconté ma vie, mais bon, c'est pas grave. Je me suis un peu plaint, mais c'est pas grave. Si vous voulez pas, vous mettre de la musique pendant que vous regardez. Je vous souhaite sur ce une bonne soirée. Moi, il est 18 h. Monsieur va pas tarder à rentrer. Il faut que j'aille préparer le repas. Et on a plein de tomates dans le jardin. Et comme on part, il faut que j'aille me congeler mes tomates. Donc, je vais aller faire ça maintenant.
Et puis, bah, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et normalement, prochaine vidéo, ce sera Flostube. Allez, salut à tous!